Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Moi, c'est Charles de Villemorin, je suis designer et directeur artistique. J'ai ma marque depuis 5 ans maintenant et j'ai la chance d'être en charge des costumes et des visuels de Une seconde avant Noël. Que représente Noël pour vous? Alors Noël, c'est un peu, c'est une longue histoire. Moi, je suis né le 25 décembre. J'ai eu la chance de toujours vivre des Noëls assez entouré de mes proches. Donc c'est pour moi un peu un moment d'amour et de communion avec mes proches. C'est un moment qui me tient particulièrement à cœur dans l'année, ouais. Quelle est votre Madeleine de Proust à Noël? Alors ça va pas forcément être quelque chose de matériel, je pense que c'est plus la volonté de créer des moments, qui soient assez mémorables et que chaque Noël puisse, devenir un souvenir assez précis pour une raison. J'aime bien la mise en scène, j'aime bien l'image et du coup j'essaye, généralement chaque année de faire en sorte qu'il se passe un moment un peu, spécial. Comment le petit Charles vivait-il les fêtes de fin d'année? Comme je disais, j'ai eu la chance de toujours les vivre de manière assez entourée. J'ai un souvenir en particulier d'un Noël chez mes grands-parents, je devais avoir peut-être 12 ans et il y a eu une coupure d'électricité ce soir-là et on a fait un Noël entièrement à la bougie et c'était, je pense, un de mes plus beaux souvenirs de Noël. Quelle a été votre première impression en découvrant l'histoire et l'univers de Une seconde avant Noël? C'est vraiment en découvrant tout ça, les textes et les compositions, que je me suis dit: «OK, j'ai envie d'en faire partie». Ça m'a inspiré assez directement et ça m'a procuré une émotion qui m'a jamais vraiment quitté. Même aujourd'hui, quand je réécoute les chansons après 300 fois, il y a toujours un peu cette même émotion et je pense que ça, c'est assez rare et ça montre que c'est un projet qui est vraiment spécial. Qu'est-ce qui rend ce projet unique dans votre parcours? C'est la première fois, il me semble, que je participe à une comédie musicale. Enfin, moi, c'est un projet auquel je crois énormément et je sais que ça va vraiment faire partie quand, plus tard, je ferai un flashback sur ma carrière. Je sais que ce sera un temps fort. Clairement, et ne serait-ce que maintenant, 1 an avant le début, ça fait déjà partie des temps forts, alors que c'est pas encore, entièrement créé. Donc c'est très bon signe. Créer une identité visuelle autour du thème de Noël, au travers de vêtements et de dessins, tout un programme. Comment nourrissez-vous votre imaginaire? En termes d'image, c'est assez intéressant parce que tous les personnages, etc., sont assez singuliers et sont pas directement reliés à Noël parce que c'est justement l'effusion de tous ces personnages et de tous ces décors, etc., qui va créer le Noël comme on l'imagine aujourd'hui. Donc il y a une liberté qui est assez géniale et les personnages, vous le découvrirez en venant voir le spectacle, mais les personnages ils sont assez inattendus dans cette histoire et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Comment décririez-vous l'identité musicale du spectacle? On est sur quelque chose qui est assez fantastique et encore une fois assez inattendu dans ce genre de spectacle. Et on s'amuse, on a envie de s'amuser, les costumes vont être on va essayer de les porter le plus loin possible pour que ce soit le plus assumé possible. On va faire en sorte que ça puisse parler au plus grand nombre et surtout faire rêver à travers les différents personnages, que les parents comme les enfants puissent se reconnaître à un moment donné dans l'un des personnages principaux et c'est là qu'est le challenge et c'est hyper excitant. À qui s'adresse le spectacle selon vous? Le thème de Noël, c'est tellement universel que je pense que ce spectacle s'adresse à tout le monde et je sais qu'il va résonner dans le cœur de beaucoup de personnes qui sont pas forcément sensibles à l'origine à ce genre d'expérience parce que c'est rempli d'humanité en fait. Tout le monde peut ressentir une émotion à un moment donné. À votre avis, qu'est-ce que les adultes vont adorer dans ce spectacle? Le thème aussi de Noël, c'est de retrouver, d'ailleurs il y a une très belle chanson dans le spectacle qui en parle, c'est de retrouver son âme d'enfant. Donc je pense que les parents vont ressentir un petit peu près la même chose parce que c'est un spectacle qui n'est pas uniquement dédié aux enfants, au contraire, il est dédié un peu à tous les âges. Et les enfants? Ils vont en prendre plein les yeux, ils vont en prendre plein les oreilles. Donc je pense que les enfants vont juste avoir les yeux écarquillés pendant 2 heures et vont pleurer, rire, chanter, ça va être sublime. Des enfants qui se déguiseraient ensuite en Harold. Ça vous fait rêver? Ah bah ce serait génial, mais je pense qu'en vrai moi j'y crois. Parce que ce soit visuellement mais aussi musicalement, etc., je sais que c'est des choses qui vont rester. Je pense que ce spectacle, il peut assez facilement devenir assez classique. C'est un peu l'ambition que j'ai pour lui et je sais qu'il le mérite et on va tout faire pour que ce soit le cas. Pourquoi Une seconde avant Noël est-il pour vous un spectacle nécessaire? Je pense qu'on vit dans une époque et dans un monde qui a besoin de rêver parce que il se passe des choses sublimes et il se passe des choses plus dures aussi. Je ne sais pas s'il est nécessaire, mais en tout cas il est important parce qu'il va procurer du rêve et de l'émotion et je pense que c'est les choses dont on a le plus besoin. On a besoin de s'évader et c'est clairement ce que le spectacle va offrir. En une phrase, c'est quoi Une seconde avant Noël pour vous? Des très belles rencontres humaines
et une espèce d'émulsion créative comme ça qui est très enrichissante et qui est très belle. C'est un spectacle émouvant, inspirant, coloré, tranché, qui laissera personne indifférent, ça c'est sûr. Un mot pour la fin ? Venez découvrir Une seconde avant Noël si vous avez envie de ressentir des choses fortes.